Ouais, et salut à tous et à toutes, c'est Blue Games, et aujourd'hui on se retrouve sur Hogwarts Legacy, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'ai Mes un peu parents ont avancé sans hésité à m'envoyer à j'ai fait l'école cette année, après des rumeurs. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? j'ai fait la quête voilà, de ici, j'ai commencé à la faire. Après je me suis rendu compte que je filmais pas, donc j'ai relancé directement. Mais vous avez pas raté grand chose en vrai. C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait! Génial! Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Je m'appelle Garrett d'ailleurs. Garrett Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une? Je ne sais pas, Garrett. Je ne voudrais pas avoir d'ennui avec Sharp. Tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas précieuses. Sharp ne s'en apercevra même pas. J'ai déjà fort à faire avec tous les ingrédients qu'il m'a demandé de récupérer. Je crains de ne pas pouvoir t'aider. Je comprends. Je trouverai une autre solution. Votre potion ne devrait pas avoir. Réveillon. La précision est essentielle pour la préparation des potions. Les potions, tout comme l'expertise, prennent du temps. Faites preuve de patience et de minutie. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Garrett! C'est par la barbe de Merlin. Que s'est-il passé? Bravo, Garrett. Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. J'ai préparé une potion Edurus comme vous le souhaitiez, professeur. Vous êtes resté concentré, et ce, malgré toutes ces distractions. Je n'ignore pas que monsieur Weasley peut se montrer très persuasif. Je vous félicite de lui avoir résisté. Vous avez bien travaillé. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Exceptionnellement, je vous autorise à garder cette plume de faucifère. Ce sera tout pour l'instant.
Je pense que nous avons eu assez d'animation. Revelio. Le cours est terminé. Ah, je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de l'expérience. Jusqu'à la fin de l'année. Il y avait autre chose. Toujours pas métamorphosé. Qu'est-ce qui m'échappe ? Oh, J'aime bien avoir des nouvelles de mes sœurs. J'essaye de faire pousser des vaches. Revelio. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention.
Ah, quel plaisir de te voir ici. Salut Natty, comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais là et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche? Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux Trois Balais, inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Rockwood et Harlow sont déjà très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow. Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Natty. Sois sur tes gardes. Pardon? Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? Revelio. Mais maman... Archie, je n'ai pas le temps d'en discuter. Je t'ai demandé à plusieurs reprises de ne pas t'éloigner de la maison. Surtout quand je suis à l'intérieur avec ta sœur. Mais tu ne les as pas vus, maman. Ils sont magnifiques. Des chevaux, avec des ailes. Ça suffit. Je suis trop fatiguée pour écouter tes histoires. Tu restes là où je peux te voir. Revelio. Et si tu me faisais quelques dessins, hein? Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Bonjour, monsieur. Que vendez-vous ici? Bonjour, je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville? Un gobelin du nom de Pergit cause des problèmes dans le coin. Sa bande attaque les marchands itinérants et les affaires en pâtissent. Ce serait formidable que quelqu'un s'occupe de son cas. Mais personne n'ose s'en prendre à une bande de gobelins. Cela signifie qu'il peut faire ce que bon lui semble dans les ruines de Koro. J'aimerais en savoir plus sur vous. Voyons voir. Je suis le meilleur potionniste de Campolar en bas. Mais fut un temps, je n'étais qu'un simple élève de Poudlard comme vous. D'ailleurs, je vais vous faire la remise spéciale que je fais à tous les élèves de Poudlard. C'est-à-dire le prix normal. Mes prix sont déjà suffisamment bas. Qu'avez-vous à vendre?
Je ne vends que des potions et leurs ingrédients. Je dis toujours que si une potion ne suffit pas, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Mes ingrédients sont locaux et je fabrique mes potions en gardant la santé et la sécurité de mes clients à l'esprit. Que proposez-vous à la vente? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'espère vous revoir bientôt. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire 2 mots. Un élève? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupéfiant! Je t'ôterai la vie à vos frères. Incendio! Quelqu'un d'aussi jeune? Rockwood devra me chercher en personne. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Oh. J'irai nulle part avec vous. Levioso! Incendio! Lâche-moi! Levioso! Action! C'est embarrassant. Réveillon! Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Et si près de Poudlard? Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service, historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Merlin? De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créés pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue.
En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se... Incendio! Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu! Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces... La barbe de Merlin! Les flammes font sombrer le bûcher. Incendio! Par la barbe de Merlin! C'est magnifique! Quelle journée! Je n'en reviens pas. Action! Réveillon! J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite? En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars... Réveillon! Retirer mes livres. Enchanté! On raconte que vous faites la fierté des serres d'aigle. Le professeur Fig m'a dit que vous aviez retrouvé un livre perdu. J'aimerais en discuter avec vous. On pourrait penser que connaître des sorts simplifie... Réveillon! Quelqu'un aussi horrible que Barnabas d'Evril depuis un moment. Apparemment, ils apprennent des maléfices aux élèves. Comme c'est gentil de passer me voir. Mon ami le professeur Fig m'a vanté votre ingéniosité. Il ne m'a pas donné de détails, mais il m'a dit que vous aviez trouvé un livre très bien caché. Je me demandais si vous accepteriez de vous charger d'un petit travail d'investigation. Bien sûr, monsieur Ollivander. Ça pourrait me plaire. Magnifique. Voyez-vous, il y a environ un siècle, une baguette en bois de pommier avec un cœur d'aile de fée
a disparu de cette boutique. Ma grand-tante soupçonnait un étudiant nommé Richard Chouka. Il était assistant ici avant de disparaître. Richard Chouka? Comme l'oiseau. D'ailleurs, il passait son temps dans la volière de Poudlard. Nous avons cherché là-bas, bien sûr, mais nous n'avons pas trouvé de baguette. Nous avons cependant trouvé des statues rappelant des Chouka. Je suis sûr qu'il s'agit d'un indice, mais je ne comprends pas ce qu'elles indiquent. Avant de mourir, Richard radotait au sujet de pages représentant une carte qu'il avait dérobée à Peeves. Comme vous vous en doutez, ce dernier ne nous a pas été d'une grande aide. Vous devriez poursuivre vos recherches à la volière. Je pourrais. Cependant, le directeur n'apprécierait pas qu'un vieux fabricant de baguettes traîne dans le coin. Je ne peux pas lui en vouloir. De plus, il est possible que je cherche depuis trop longtemps. Un regard neuf ainsi qu'un esprit vif comme le vôtre pourrait résoudre ce mystère. Qu'est-ce que cette baguette a de si spécial? Oh oui, elle est très spéciale, mais pas de la manière dont vous l'entendez. Elle ne confère pas de pouvoir particulier à son porteur, pas du tout. Mais les Ollivander pourront dormir tranquilles une fois qu'elle nous sera revenue. Et cela vaut bien tous les pouvoirs du monde. Pourquoi le voleur s'est emparé de la baguette? J'avoue que je n'en ai aucune idée. D'après ce que j'ai compris, il se prend pour une sorte d'aventurier. Il cherchait toujours les ennuis. Depuis sa disparition, le bruit court que son fantôme aurait été aperçu à Préolard. Après ça, je n'ai plus entendu parler de lui. On dirait bien que son esprit aventureux n'a eu raison de lui. Peut-être pensait-il que la baguette détenait un pouvoir spécial à cause de sa prestigieuse lignée. Il est étonnant de voir à quel point le fonctionnement des baguettes est mal compris. J'irai y jeter un œil pour vous. Vous m'avez donné de quoi faire. Oh, vous redonnez de l'espoir à un vieux fabricant de baguettes. Le professeur Fig disait vrai. Vous êtes quelqu'un de remarquable. Réveillon. Une fois, j'ai vu une fille qui ressemblait à un île perdu. Quel plaisir de vous revoir. Réveillon.
Les statues dont parlait Monsieur Ollivander doivent être en haut, parmi les hiboux. Ne faites pas attention à moi, les hiboux. Je viens juste aider quelqu'un. Bon, où se trouvent ces statues? Action! Ça me va très bien. Je reconnais ces poignets. Un sortilège d'attraction devrait faire l'affaire. Oui. Pas de statue ici. Action! Je vais prendre ça. Merci. Je dois continuer de chercher. Des perchoirs vides. Peut-être adaptés à des Shuka? Ou à des statues de Shuka? Les oiseaux n'ont pas le vertige. Je ferais mieux d'aller voir un peu plus haut. Action! Un beau cadeau de bienvenue. Vide. Pas de statue ici. Je dois continuer de chercher. Vide. Pas de statue ici. Ça me va très bien. Je dois continuer de chercher. Action! Oh. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce possible? Quelqu'un aurait enfin résolu mon énigme? Je vous félicite. Bonne nouvelle! Si vous avez quelque chose à cacher, vous avez trouvé l'endroit idéal. Richard Shuka, pour vous servir. Richard Shuka? Monsieur Ollivander avait donc raison. Il veut retrouver la baguette de sa famille. Par Merlin! J'avais oublié cette baguette. Je vous assure que je ne l'ai pas sur moi. Je suis à peu près sûr de l'avoir lâchée quand j'ai perdu la tête dans cette grotte. Oh, pourquoi ai-je suivi cette carte? Quelle carte? Oh, c'était une bêtise. Je l'ai trouvée sur de vieilles pages dérobées par Peeves. Je voulais impressionner une fille, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, vous avez volé une baguette, puis suivi une carte indiquée sur des pages dérobées à Peeves, et c'est ce qui vous a mené à votre perte? Résumé comme cela, c'est encore plus absurde. Mais oui. Pourquoi tant d'intérêt pour une vieille baguette? C'est Ollivander qui s'y intéresse, pas moi. Ce que je veux, ce sont les pages. Pourrait-elle se trouver dans la grotte avec la baguette? Sans doute.
Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite? Je me ferais un plaisir de vous emmener là-bas. Je crois savoir comment vous êtes mort. Mais qui vous a fait ça? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, si vous allez dans la grotte, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez vite. Attention au courant d'air. Pourquoi avez-vous volé la baguette de la famille de Monsieur Ollivander? La famille ne cessait de répéter qu'elle était très spéciale, alors je l'ai prise. Comment résister? Malheureusement, elle ne l'était pas assez pour sauver ma peau. J'avais l'intention de la rapporter quand j'ai appris qu'elle n'avait qu'une valeur sentimentale. Mais, comme vous pouvez le voir, je n'en ai pas eu le temps. Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures. Tout ce qui peut semer le chaos. Il ne s'est sans doute même pas aperçu de leur absence. Si c'est la seule façon de récupérer ces pages, je vous rejoindrai là-bas. Si la vue de mon squelette décapité ne vous gêne pas, la baguette et les pages sont à vous. Révélio. Levioso. Une carte. Elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Oh.
nous avons tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin en matière de potions. Prenez le temps de regarder. Très bien. Il est toujours bon de renouveler ses stocks. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Ça fait bien longtemps que je n'ai rien trouvé à braconner du côté de Crackcroft. Les habitants d'Irondale sont bien moins coriaces qu'ils n'aiment à le faire penser. Que Rock bouge le voit. Parier sur les combats de dragons. Réveillon. Je devrais peut-être faire un tour à Feldcroft pour voir ce que je pourrais y braconner. Ce ne sont que des balivernes. Je n'ai jamais entendu de telles sottises.
Aucune pousse de Vaudelune n'a plus de jugeote que vous. J'ai tellement... Tu files pour toi? Tu devrais peut-être... Incendio. Levioso. J'aimais les tâches ennuyeuses. J'aurais un travail normal. Parier sur les combats de dragons, c'était le meilleur investissement de ma vie. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait autant d'histoires avec le braconnage. Franchement, ce ne sont pas les créatures qui manquent. De mon point de vue, ceux qui voient le monde en noir et blanc manquent clairement d'imagination. Levioso. Incendio. Levioso. Tu as osé tuer un tes nobles. Tu vas Incendio. Levioso. Si j'ai la moindre égratignure, tu le regretteras. Tu fais autant de bruit qu'un troll. Je regarderai la lumière. Réducto. Confringo. Le moment est venu de sortir. Protego. Ah, ce n'était qu'un coup de chance. Levioso. Levioso. Incendio. Protego. Tu essaies d'éviter les problèmes? Tu en as. Pathétique. Protego. Je mords bien plus fort. Tu devrais peut-être bouger. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Réducto. Oh, voilà qui devient amusant. Réducto. Protego. Et si on jouait au... Levioso. Accio.
Action. Incendio. Levioso. Action. Incendio. Réductor. Parfait. Réductor. Levioso. Pego. C'en est fini de toi. Attention à ne pas vous faire mal. Levioso. Action. Professeur, je me demandais, avez-vous étudié à Poudlard? Oui, je suis fière de représenter la maison Serdaigle, tout comme vous. Pourquoi cette question? Je me demandais si Poudlard avait changé au fil des années. Je vois. Eh bien, comme vous l'avez compris, le château est plein de surprises. Je pense qu'il n'y a pas que les escaliers qui changent ici. Quant aux élèves, eh bien, ils semblent plus dégourdis cette année. Même si vous semblez tout aussi espiègle qu'à mon époque. Lorsque j'étais préfète en chef, je fermais souvent les yeux sur les taquineries des élèves. En revanche, je peux vous dire que j'ai déjà sermonné un certain Phineas Nigellus Black pour avoir mangé des plumes en sucre en classe. Je n'avais pas réalisé que le professeur Black et vous aviez étudié ensemble. Les apparences peuvent être trompeuses. Vous savez, j'ai même été blessé par le temps un jour. Quoi que cela signifie, ça a l'air vraiment terrible. Eh bien, c'était le risque à prendre avec mon ancien poste. Vous avez peut-être entendu dire que j'avais été langue de plomb au ministère pendant des années. Une langue de plomb? Qu'est-ce que... Ah! Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux rien dire à ce sujet. Je dirais simplement que ce travail n'était pas sans danger. Bien, j'espère avoir satisfait votre curiosité pour l'instant. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Continuez à travailler vos mouvements de baguette. On ne sait jamais ce qui nous attend au château ou à l'extérieur.
J'espère que vous avez fait tout... Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Expelliarmus! Vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Expelliarmus pourrait vous sauver la vie. Levioso! Levioso! Action! Expelliarmus! Vous travaillez encore, à ce que je vois.